Et nous voici sur les ailes de la parole. Oh, nous sommes déjà dans la grande forêt équatoriale. Et là-bas, chers amis, à cette époque, dont le commencement n'a pas eu de commencement, et dont la fin n'aura point de fin, perché sur un arbre géant, on écoute une mère oiseau qui chante. Mais elle chante une chanson plutôt triste. Nikitiu, Nikitiu, Nikitiu kaya gwendo. Nikitiu, Nikitiu, Nikitiu kaya gwendo. Nikitiu, c'est le nom de son enfant. C'est le nom d'un petit oiseaulet qui vivait avec sa maman dans un nid perché sur un arbre géant dans la grande forêt équatoriale. Et sa maman, comme tous les mamans du monde, elle allait chercher de la nourriture. Par son bec, elle venait donner de l'eau, des graines à son enfant Nikitiu, qui mangeait, qui buvait, qui dormait, et qui poussait, qui poussait, qui poussait, et qui poussait. Et un matin, Nikitiu, voyant que ses ailes ont commencé à pousser, il a dit à sa maman, hey, maman, regarde, mes plumes ont déjà poussé, maman. Est-ce que je peux aller faire un petit tour là-bas dehors? Sa maman lui a dit, non. Mais Nikitiu, où est-ce que tu as eu cette idée? Hein? Tu n'es qu'un petit oiseaulet. Tu dois rester là, boire, manger, dormir, boire, manger, dormir, jusqu'à ce que tu deviennes un oiseau. Tu comprends? Eh bien, notre voyage continue toujours. Nous allons encore partir dans la grande forêt équatoriale, rester là-bas pour écouter des histoires, des hommes et des animaux. Parce que, à cette époque, dont le commencement n'a pas eu de commencement, et dont la fin n'aura point de fin, les hommes et les animaux vivaient ensemble, ils faisaient presque tout ensemble. Et là, c'est l'histoire de Bamara le lion, le roi des animaux et de la forêt, et de Bata l'écureuil. Bamara le lion, le roi de la forêt et des animaux, chers amis, à cette époque-là, il était amoureux. Il était amoureux, mais pas de n'importe qui. Il était amoureux de Pendéré. Pendéré, c'est une fille qui est d'une beauté qu'on n'avait jamais vue avant. Cette fille, je vous dis, si je me mets ici à décrire sa beauté, mais toutes les femmes vont mourir de jalousie. Elle était tellement belle, elle était d'une beauté telle qu'on l'a appelée tout simplement Pendéré. Et Pendéré, chers amis, dans la langue de Parchenou, veut dire la beauté. Imaginez donc une fille tellement belle qu'on l'a appelée la beauté. Et bien sûr, c'est de cette fille que Bamara le lion, le roi de la forêt et des animaux, était amoureux. Nous sommes toujours à cette époque dont le commencement n'a pas eu de commencement et dont la fin n'aura point de fin. Là, nous allons écouter l'histoire de Popo, le chasseur. Popo,
C'était un chasseur intrépide, un chasseur très habile. Chaque fois qu'il allait à la chasse, avec ses chiens de chasse et ses filets qu'il tendait, il tuait beaucoup de gibier. Il échangeait donc ses gibiers contre des pièces d'or, contre beaucoup de biens. Et il était plutôt riche, prospère et très respecté dans le village. Mais notre ami Popo, il ne connaît qu'un seul métier dans sa vie, la chasse. Et tous les jours, il était obligé d'aller chasser, chasser et chasser pour garder son niveau de vie. Un matin, il est encore parti à la chasse, avec ses chiens de chasse et ses filets. Et vous savez, chers amis, à cette époque, dans le commencement, on n'a pas eu de commencement. Et dans la fin, il n'y aura point de fin. Si quelque chose vous tient à cœur, c'est toujours par la chanson qu'on l'annonce. Et tous les gens du village étaient réunis comme ça. Pour le chasseur, il a sorti sa guitare. Et pour leur raconter l'histoire de la souris qui part et qui dit qu'il faut toujours rendre service aux autres. Il a chanté cette chanson. Dans la grande forêt équatoriale, on chante toujours cette chanson pour dire aux hommes qu'il faut toujours rendre service aux autres.